Salut à tous, durant cette séquence vidéo, après avoir vu dans la vidéo précédente le principe des algorithmes de recherche, surtout la recherche séquentielle, le principe de la recherche séquentielle et le principe de la recherche dichotomique, maintenant on va commencer par l'implémentation de la recherche séquentielle et l'implémentation de la recherche dichotomique. On commence par la recherche séquentielle. Comme je dis, la recherche séquentielle, c'est un algorithme de recherche qui permet de comparer la valeur recherchée avec tous les éléments du tableau d'une manière séquentielle. C'est-à-dire comparer x avec l'élément de la case 0, avec x avec les cases du deuxième élément, avec t de 1, comparer x avec t de 2, jusqu'à comparer t de x avec l'élément, le dernier élément t de n-1. Et renvoyer la valeur, renvoyer le résultat booléen qui est vrai ou bien faux. Dans cette vidéo, on va voir l'implémentation de la recherche séquentielle. C'est-à-dire, on va définir une fonction recherche qui va prendre en paramètre la valeur recherche x dans un tableau note qui contient des éléments que contiennent des étudiants. Et la fin de la fonction va renvoyer si la valeur x trouvée au nom de tableau. Donc, on commence par l'implémentation en langage Python. On commence par définir une fonction remplir. La fonction remplir, c'est une fonction qui va permettant de générer ou bien de remplir un tableau d'une manière aléatoire. Donc, pour faire le remplissage aléatoire, on va utiliser le module random. On va faire l'importation from random import étoile. Et on va définir la fonction remplir, remplir sans paramètre, mais cette fonction va renvoyer un tableau note. On va définir une liste 8. Et la fin de la fonction doit renvoyer un tableau note rempli avec des valeurs aléatoires. Donc, on commence. Donc, on a besoin, par exemple, de renvoyer ce tableau avec, par exemple, 37 étudiants. Donc, on va définir la boucle for i in range 37. On va commencer avec 37 valeurs. 37 valeurs. Donc, on va faire le remplissage automatique ou bien on va faire la générer des valeurs d'une manière aléatoire en utilisant la fonction uniforme de la bibliothèque RED. Donc, on va écrire valeur générée val égalant uniforme la valeur renvoyée entre 0 et 20 et on va faire une chose pour la fonction uniforme permettant de générer des valeurs aléatoires, des valeurs décimales, on voit des valeurs réelles. Mais la valeur générée contient plusieurs chiffres après la virgule. Donc on veut juste récupérer deux chiffres après la virgule. Dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle le formatage de chaîne. Formatage de chaîne. La valeur val. On va faire la conversion float. Donc on va utiliser le pourcentage point de f, c'est-à-dire générer deux valeurs après la virgule de la valeur générée avec uniforme de val. Et on va ajouter cette valeur dans le tableau. Avec la méthode append. Note.append la valeur val. Donc on a défini la fonction et on va tester si le tableau note est rempli avec des valeurs. On va faire dans le programme principal. La fonction renvoie un tableau note, donc notre reçoit remplir son paramètre et on va faire un petit affichage print note pour vérifier si le tableau est rempli par des valeurs qui sont générées d'une manière aléatoire. Et voilà les valeurs qui sont générées d'une manière aléatoire, mais les valeurs ayant deux chiffres après la virgule, parce qu'on a fait le formatage pour récupérer juste deux variables après deux valeurs après la virgule. Maintenant, après avoir fait le remplissage, maintenant on va faire la recherche. On va définir une fonction de recherche séquentielle. Donc on commence par diff recherche sec qui comprend la valeur x recherchée dans la table note. Premièrement, on va récupérer la taille ou bien la taille du tableau avec la fonction prédéfinie, la fonction note, la fonction len note. Et on va faire une boucle qui va faire le parcours
de la première case jusqu'à la dernière case. Et après, on va faire la comparaison de chaque élément de la case 0, 1 jusqu'à avec la valeur x recherchée. Fois i, on va nous besoin compte i fois i in range n. On va faire la comparaison. Est-ce que l'élément note de i, l'élément de la case 0, est égal à la valeur recherchée x? Si l'élément est recherché, donc on va renvoyer true, c'est-à-dire que la valeur recherchée est là, il est présent. Donc, si la première case ne contient pas 8, on passe au deuxième case qui est la valeur 1, 2, 3. À la fin, si l'élément ne trouve pas, si on va faire le parcours de 0 et moins 1 sans trouver l'élément, on va renvoyer la valeur false, c'est-à-dire que la valeur recherche x dans le tableau note non présent. On va renvoyer la valeur false. Donc c'est ça l'implémentation de la recherche séquentielle. Donc on a défini la fonction x, fonction recherche séquentielle avec deux paramètres x, la valeur recherchée note du tableau. On a récupéré premièrement la taille du tableau. On va faire le parcours des tableaux de la case 0 parce qu'on fait la comparaison élément par élément. Et est-ce que l'élément note de i égale x, c'est vrai. Donc je renvoie la valeur, je renvoie tout, j'ai quitté la boucle. Sinon, si j'arrive à la fin du tableau, je renvoie la valeur false. On va faire maintenant un test. Je demande de saisir une valeur. Voilà par exemple, val float input. Saisir votre note, et on va faire l'appel de la fonction. Donc la fonction a envoyé une valeur booléen. Je peux par exemple résultat recherche séquentiel comporte comme paramètre la valeur recherche val dans le tableau généré tableau notes. Et j'effectue par exemple une test. Est-ce que le résultat renvoyé égale à true? J'affiche le message trouvé, print trouvé, la valeur recherchée est trouvée. Sinon, j'affiche le message, c'est la valeur envoyée par la fonction cherche égale à false. J'affiche le message non trouvé, print non trouvé. J'ai fait un test pour vérifier si la fonction ça marche bien. Donc, on a généré le tableau qui comporte les valeurs. Suppose que je veux rechercher la valeur par exemple 20. Il m'affiche que la valeur va non trouvée dans ce tableau. Je réexécute mon programme. Je recherche par exemple la valeur 8,62 et le programme affiche que la valeur 8,62 est trouvée. Donc, comme je dis, la recherche séquentielle, c'est une recherche qui permet de comparer la valeur recherchée 8 par exemple, la valeur recherchée 8.62 avec la première case, deuxième, troisième jusqu'à la fin du tableau. Si j'arrive à la fin du tableau, la valeur x, il va afficher la valeur false. Et merci de votre attention. Dans la vidéo prochaine, on va voir la deuxième algorithme de recherche qu'on appelle la recherche dichotomie pour rechercher de manière très rapide si un élément est trouvé ou non dans le tableau. Et merci de votre attention.